Bonjour à tous, toujours un plaisir de vous voir, même masqué, on sait, je vois les sourires tout de même derrière les masques. Ce matin, j'ai une question à vous poser. Alors je sais que vous la connaissez tous la réponse, mais certains ne la connaissent pas. La question c'est pourquoi est-ce que Jésus est venu dans le monde ? Pourquoi est-il venu dans le monde? Pourquoi est-ce que les foules le suivaient? Alors ça c'est une autre question. De nos jours on ne voit pas plus trop de foules, à part à la télé lorsque les gens se comportent de mauvaise façon. Mais on nous dit maintenant de rester les uns éloignés des autres. Et lorsque vous lisez le Nouveau Testament, lorsque vous lisez en particulier les évangiles, vous êtes émerveillé, comme moi je suis émerveillé de voir les foules qui suivaient Jésus. Jésus lui-même devait parfois s'échapper des foules, elles étaient tellement demandantes, et souvent ses disciples le cherchaient, il avait disparu, il était allé dans un coin désert pour passer du temps avec son Père, pour passer du temps avec Dieu. Mais Jésus était suivi par les foules qui s'attendaient en fait de lui de plusieurs choses, mais surtout je pense deux choses. Une, il disait des choses, il avait des mots extraordinaires, il avait des pensées, des enseignements qui détonnaient par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude d'entendre, et puis il y avait quand même une grande partie des personnes qui venaient là parce que Jésus, prouvant qu'il était le Messie, guérissait. Il guérissait de toutes sortes de maladies. Et donc, ça attirait énormément de personnes. Et puis, il y avait peut-être une autre raison pour laquelle les foules le suivaient, c'est qu'ils s'imaginaient que puisqu'ils avaient compris qu'il était le Messie, il était là pour les libérer du joug des Romains. Donc ça, c'est une erreur. Ce n'était pas pour ça que Jésus était venu, comme vous le savez. Et là, nous allons rencontrer Jésus, suivi d'une grande foule, même précédé d'une grande foule, qui monte à Jérusalem. Alors, il n'est pas encore à Jérusalem, il arrive à une ville-étape, si vous voulez, la ville de Jéricho. Et j'aimerais donc que nous lisions ce texte dans Luc au chapitre 19, tout en se posant cette question, se souvenir, mais pourquoi Jésus est-il venu dans le monde? Et ce texte nous donne la réponse. Luc chapitre 19, verset 1. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or il y avait là un nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient, « Voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. » Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, « Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » Jésus lui dit alors, « Aujourd'hui le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est, lui aussi, un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Lorsque vous parlez aux gens, pourquoi est-ce que Jésus est venu sur cette terre, si même vous pouvez poser la question, pourquoi Dieu s'est-il fait homme?
vous aurez toutes sortes de réponses. Il y a pas mal de personnes dans ce monde qui respectent Jésus, qui pensent que c'était un grand penseur. Il y a même un livre, Jésus philosophe, peut-être même il y en a plus d'un de ces livres. Un grand penseur, un philosophe, quelqu'un qui a apporté à l'humanité des enseignements importants. Mais pour certains, ce n'est que ça. Alors c'est vrai qu'il a fait ces choses-là, mais il est beaucoup plus que cela. Ce n'est pas quelqu'un qui veut juste éveiller la conscience de l'humanité. Ce n'est pas juste quelqu'un qui est venu pour nous donner un exemple de vie, de bonne vie. Il est beaucoup plus qu'un philosophe. Et Jésus était suivi de grandes foules. Foule immense, et il arrive à Jéricho. Alors il est sur le chemin de Jérusalem, comme je l'ai dit, et d'ailleurs, si vous tournez un petit peu plus loin, hein, vous avez son entrée dans le même chapitre, son entrée dans la ville de Jérusalem, la fête des rameaux d'ailleurs que nous célébrons normalement, enfin que beaucoup célèbrent aujourd'hui, et bien sûr dans notre cœur nous y pensons aussi en préparation à la Pâque. Et voilà, Jésus n'est pas encore là, il est dans cette ville-étape, et cette ville-étape est un point très très important de la région. C'est une région assez désertique, mais la région de Jéricho ne l'est pas. Et c'est une région riche, très très riche, du pays d'Israël. Il y a toutes sortes de palmeraies, des plantations de baumiers, il y a des plantes balsamatiques, il y a des... Bon, le texte nous le dit, des sycomores, enfin, c'est verdoyant, c'est magnifique, et c'est riche, pourquoi? Parce que, eh bien, toutes sortes d'huiles sont produites là à partir de ces différentes essences, et c'est une ville riche parce que aussi c'est un endroit de passage. Je vous dis, c'est une ville-étape. C'est une ville-étape pour tous les Juifs qui habitent en Galilée ou en Pérée. S'ils veulent aller à Jérusalem, ils vont passer par là. Et aussi, c'est un carrefour commercial parce que il y a, eh bien, entre Damas et l'Arabie, c'est un des endroits où on va passer. Et donc, pour un collecteur d'impôts, parce que la personne dont on parle aujourd'hui, c'est un chef des collecteurs d'impôts, c'est pas juste un collecteur d'impôts, mais c'est un responsable des collecteurs d'impôts, c'est un lieu très très important, parce qu'il y a toutes sortes de taxes, il y a toutes sortes de taxes sur les produits qui sont vendus, mais aussi des droits de douane. Et Zachée est celui qui s'occupe des autres collecteurs d'impôts, et donc il est un homme très riche. On peut dire beaucoup plus sur la ville de Jéricho. Là, on parle de la nouvelle ville de Jéricho, hein, qui a été bâtie au temps du roi Hérode, donc comme étant un centre névralgique important. Et d'ailleurs, il y a aussi un palais pour que le roi puisse aller en hiver apprécier un temps magnifique. En été, il fait un peu trop chaud, mais en hiver, c'est parfait. Bon, Zachée est là, il a entendu parler visiblement de Jésus, et il y a une grande foule qui arrive. Une grande foule qui arrive, et il sait que Jésus arrive. Alors, il faut dire que juste avant, Jésus a guéri un aveugle. Avant de rentrer dans la ville, il a guéri un aveugle. Déjà, les gens étaient très excités, mais maintenant, ils le sont encore plus. Et c'est la foule de pèlerins qui vont à Jérusalem. Cette foule va à Jérusalem parce que la Pâque arrive. Donc, non seulement il y a la foule qui suit Jésus, mais aussi il y a tous ceux qui, tout naturellement, vont à Jérusalem. Donc, il y a vraiment beaucoup de monde. Et Zachée, eh bien, il a un problème. Alors, je ne sais pas si vous avez des souvenirs d'enfance, quand
vos parents vous amenaient voir un défilé, ou le Tour de France, ou autre chose, où il y avait beaucoup de gens, et vous étiez trop petit, vous ne pouviez pas voir. Alors peut-être votre parent vous prenait sur les épaules. Moi je sais que j'ai essayé de faire ça avec mes enfants, mais souvent ils avaient peur. Pourtant je ne suis pas grand moi-même, hein. C'est pas qu'ils étaient très hauts, mais ils avaient peur. Donc des fois on arrivait à laisser des enfants se faufiler devant. Les gens étaient gentils, les laissaient passer. Mais quand on est un homme et qu'on est petit, les gens ils ne sont pas gentils comme avec les enfants, ils ne vont pas vous laisser passer. Donc Zachée a un problème. Il y a une grande foule, il voudrait voir Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Il va et monte dans un arbre. Alors c'est assez intéressant, parce que nous, bon, ça ne nous choque pas trop, hein, lorsqu'on voit des défilés et autres, on voit toujours, il y a des gens qui sont accrochés aux fenêtres, monter sur des poubelles même, enfin, sur toutes sortes de choses pour voir, ça ne les dérange pas. Mais Zachée est un homme important, il est un homme riche, il est un homme connu. De monter dans un arbre, c'est pas digne. Ce n'est pas digne. Et à cette époque, ça se remarque. Mais ça ne semble pas trop l'embêter. Parce que Zachée, il lui manque quelque chose. Il est riche, oui, mais la richesse, ce n'est pas tout. La richesse, c'est bien, ça permet de bien vivre, mais il y a quelque chose d'autre. Parce que nous sommes créés par Dieu, nous sommes à l'image de Dieu pour être en relation avec lui. Et si on a tout ce que ce monde peut apporter, mais qu'on ne connaît pas Dieu, il nous manque quelque chose de vital. Et Zachée, je ne sais pas s'il se rend compte de cela, mais il se rend compte qu'il lui manque quelque chose, il a vraiment envie de voir ce Jésus, et il est prêt à tout. Donc il monte dans l'arbre, et là quelque chose d'étonnant arrive. Parce que Jésus, lorsqu'il arrive à l'endroit où est perché Zachée dans son arbre, il s'arrête. On aurait pu penser qu'il allait traverser la ville et partir. Mais il s'arrête, et c'est la seule fois qu'il fait cela dans le Nouveau Testament. Alors, peut-être qu'il l'a fait d'autres fois, hein, mais c'est la seule fois où on le voit faire cela. Il s'invite. Il s'invite. Normalement, il était invité, mais là, il s'invite. Il interpelle Zachée. Alors, on ne sait pas comment il connaissait son nom. Zachée, dépêche-toi de descendre. Il lui donne des ordres en plus. Hein. Dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller. C'est pas, j'aimerais aller chez toi, ça serait pas mal si tu m'invitais. Non, je dois aller chez toi. Et là, on voit que Jésus, il a une mission. Ce fait qu'il doit aller, ça cache quelque chose. On va voir ce que ça cache. Et Zachée descend et il se dépêche de recevoir Jésus. Et il le fait avec joie. Alors, je faisais cela cette semaine. J'aime bien lire ma Bible, comme vous tous, chaque jour, une portion. Mais cette semaine, j'ai décidé de faire une lecture très rapide à travers un livre. J'ai choisi l'évangile de Luc. Et pour me laisser percuter par ce qui revient souvent. Et s'il y a une chose qui revient souvent dans Luc, c'est la notion de joie. Ça apparaît constamment, cette notion de joie. Et elle apparaît là aussi dans ce texte. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu s'intéresse à nous, lorsque nous rencontrons Dieu, si nous sommes en relation avec lui, en véritable relation avec lui, alors cela amène la joie. Je ne sais pas si Zachée avait l'habitude d'être un homme joyeux, mais là, il ressent de la joie. Jésus s'intéresse à lui. Jésus connaît son nom. Jésus veut être avec lui. Et alors, comprenez bien, la façon dont ça fonctionnait à l'époque pour les impôts, c'était, les impôts étaient versés pour
en grande partie pour Rome. Donc Rome disait aux responsables, à Hérode en particulier, il disait, bon, tu dois recevoir de ta province tant d'impôts. Et Hérode, il n'allait pas aller chercher les impôts lui-même. Ce qu'il faisait, c'est qu'il vendait au plus offrant le droit de collecter les impôts. Un petit peu comme avec nos autoroutes. On dit, qui veut s'occuper de l'autoroute? Qui nous donne de l'argent? Qui donne de l'argent à l'État pour pouvoir s'occuper de l'autoroute? Le plus offrant reçoit le droit de s'occuper de l'autoroute. Eh bien, un peu pareil. À part que les règles à l'époque, elles étaient bien définies, mais elles étaient outrepassées. C'est-à-dire que la personne qui, une fois, avait le droit de taxer les autres, bien, il se payait en partie. Il y avait une portion qui, bien sûr, allait aller au gouvernement, à Hérode et puis après à Rome, et puis après, il y avait une portion qui était pour lui. Alors je pense que ça devait définir la portion qui était pour lui, à part qu'à cette époque, les collecteurs d'impôts, eh bien, demandaient beaucoup plus. Et comme ils travaillaient quelque part pour Rome, alors déjà ils étaient considérés comme étant des traîtres. Ils sont des traîtres, ils travaillent pour Rome. En plus, ils s'en mettaient plein les poches au passage. Et puis, alors ils avaient une tendance aussi, comme ils avaient de l'argent, de prêter. Mais c'était des prêteurs usuriers qui demandaient en retour des sommes phénoménales et mettaient les personnes souvent dans des situations terribles où ils ne pouvaient pas payer. Et donc, ils avaient l'habitude aussi d'employer des hommes de main pour aller récupérer l'argent qui était dû. C'était pas la mafia, mais ça y ressemble un petit peu. Donc, comprenez bien, les collecteurs d'impôts, ils n'étaient pas du tout appréciés. Et tout le long du livre des évangiles en particulier, mais de Luc en très particulier, vous voyez que les collecteurs d'impôts étaient rejetés. Les prostituées, les gens de mauvaise vie, les collecteurs d'impôts s'y trouvaient avec ces gens-là, et à chaque fois que Jésus avait des relations avec un collecteur d'impôts, ça causait un scandale. À un moment, il invite quelqu'un à le suivre, un autre collecteur d'impôts, que dans le livre de Luc on l'appelle Lévi, mais il s'avère que on le connaît sous le nom de Matthieu, et c'est un scandale. Et à chaque fois, eh bien Jésus était confronté à ce scandale, qu'il allait vers des gens que tout le monde rejetait. Et c'est pour ça qu'au chapitre 15 de l'évangile de Luc, à cause du fait qu'il soit ami de collecteurs d'impôts et de gens de mauvaise vie, Jésus doit expliquer que Dieu l'a envoyé dans le monde pour chercher ceux qui sont perdus. Et il donne toutes sortes de paraboles. Vous savez, le bon berger qui a 100 moutons, il y a une brebis qui s'égare, il laisse les 99 pour chercher celle qui est perdue. Puis vous connaissez l'histoire de la femme qui a des pièces d'argent, et alors, il y en a une qui manque. Elle nettoie sa maison, elle balaye tout, elle regarde dans tous les recoins jusqu'à ce qu'elle ait trouvé sa pièce, et alors, à ce moment-là, elle appelle ses amis en disant « Superbe, j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » Et puis bien sûr, l'histoire la plus connue, c'est l'histoire du fils prodigue. L'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue qui s'en va, dilapide toute la fortune qu'il a exigé que son père lui donne, et puis revient mendier à son père un travail comme serviteur, parce qu'il s'aperçoit qu'il est en train de mourir de faim et que au moins son père s'occupe bien de ses serviteurs. Et bien sûr, il est accueilli par le père qui l'embrasse, qui l'habille, qui fait tuer le veau gras, fait une grande fête parce que son fils qui était perdu est retrouvé. Vous connaissez la suite de l'histoire, le fils aîné, lui, n'apprécie pas du tout que le père ait tant de joie à retrouver ce fils de mauvaise vie.
Bien sûr, le fils aîné représente les pharisiens qui ne comprennent pas que Jésus est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Et s'il y en a un qui est perdu, eh bien c'est Zachée. Aux yeux de tous, c'est vraiment un type abominable. Il n'est pas fréquentable. Et vous le voyez bien à la réaction de la foule. Verset 7, quand les gens virent cela, que Jésus allait manger, et non seulement manger, c'est déjà terrible, parce qu'il va avoir communion avec cet homme-là, mais en plus il va rester chez lui. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils sont consternés, ils sont offusqués. Ils pensent que c'est mal. Ils pensent que c'est mal ce que Jésus est en train de faire. Il va aller pour rester avec un homme qui est horrible, un traître, un sale type, quelqu'un qui est riche sur le dos, qui est devenu riche sur le dos des gens. Et là peut-être au passage, je devrais dire que la Bible ne condamne pas les taxes et les impôts. Alors, je dis ça au passage, il ne faudrait pas penser que l'attitude des gens de cette époque devrait être notre attitude. Le problème de l'époque, c'est que les impôts étaient souvent injustes. Ils étaient injustes parce que les collecteurs d'impôts en demandaient beaucoup plus que ce que la loi exigeait. Mais la Bible nous dit de rendre à César ce qui appartient à César. Bon, ça c'est la petite parenthèse. Le problème, c'est pas que Zachée soit un homme riche. Ça n'offusquait pas les Juifs que quelqu'un soit riche. Abraham était riche. Hein. Il y a plein de personnes dans l'Ancien Testament qui étaient riches et dans le Nouveau Testament aussi. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez, la dernière fois que je suis venu ici, j'ai parlé d'un jeune homme. Et si je vous avais dit que, admettons que vous ayez une fille qui vous ramenait ce jeune homme à la maison, eh bien, vous auriez été content. C'était l'histoire du jeune homme riche, hein, dans Luc au chapitre 18. Quelqu'un qui est un notable, qui est reconnu de tous, quelqu'un qui semble être quelqu'un de bien, qui se pose les bonnes questions. Que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Et le Seigneur Jésus, de lui dire quoi? Voilà, tu vends tout, tu le donnes aux pauvres, tu auras un trésor dans les cieux, tu me suis. Et cette personne, parce qu'elle était très riche, s'en va attristée, parce qu'elle ne peut pas le faire. Et Jésus dit quelque chose d'absolument extraordinaire, il dit: il est plus difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu en fait, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc il est vraiment impossible, normalement, de rentrer dans le royaume de Dieu. Et là, nous avons quelqu'un qui est riche, et quelqu'un aussi qui est quelqu'un de mauvaise vie. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Alors, les gens regardent et puis sont pleins d'indignation. Et ni Jésus ni Zachée ne sont perturbés par cela. Parce qu'au verset 8, le texte nous dit: mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit. Alors le terme se présenta, ça veut dire se tient debout. Il se présente, ça veut dire il prend position. Il prend position et devant tous, il dit: Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il a compris, en rencontrant Jésus, que le plus important, c'était quoi? C'était de connaître Dieu.
Et visiblement, il a compris la grâce. Alors on ne nous dit pas comment c'est arrivé. Ce qui est magnifique, et parfois un peu frustrant avec les évangiles, c'est que les histoires sont très concises. Elles sont magnifiques parce qu'elles sont bien concises, elles disent beaucoup de choses, il faut voir dans le texte tout ce qui est dit parce que c'est important. Et il y a pas mal de choses, bien qui ne nous sont pas dites. Comment est-ce qu'il a compris exactement? On ne sait pas. Mais on sait que Jésus lui dit, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Ça veut dire que cet homme est sauvé. Et pourquoi est-ce qu'on sait qu'il est sauvé? Eh bien parce que il se repent. Il se repent des mauvaises choses qu'il a faites. C'est-à-dire que s'il a pris trop d'argent, bon, ça c'est pas un si, c'est un si qui veut dire oui, en fait, il a pris parfois trop d'argent, il va le rendre 4 fois plus. Alors je ne vais pas vous faire un cours des lois juives, mais sachez assez rapidement que si vous étiez un voleur, que vous preniez quelque chose à quelqu'un, et que vous n'avez pas été pris, mais vous vous repentez, vous deviez rendre ce que vous aviez pris, plus 1/5 de la valeur de ce qui avait été pris. Maintenant, si vous étiez pris la main dans le sac, alors que vous aviez encore ce que vous aviez pris, vous rendiez 2 fois plus. D'accord? La valeur par 2 fois. Hein? Par contre, si vous étiez pris et que vous n'aviez plus ce qui avait été volé, parce que peut-être vous l'aviez tué pour le manger, ou vous l'aviez vendu à quelqu'un d'autre, donc vous ne l'avez plus, vous deviez rendre 4 fois plus. Donc, que fait Zachée? Eh bien, dans ce cas précis, puisque c'est volontairement qu'il le fait, il est dans la première catégorie. Il pourrait rendre ce qu'il a pris en trop et donner 1/5 en plus. Mais il ne fait pas ça. Il fait la chose la plus grande qu'il pouvait faire. Il va et donne 4 fois plus. On voit bien que là, c'est une repentance totale. Il veut faire ce qui est juste et réparer, quand cela lui est possible, le mal qu'il a fait. Parce que la repentance, ce n'est pas juste de demander pardon. C'est bien de demander pardon. Mais la repentance implique, si on peut, de réparer le tort qui a été fait. C'est ça la véritable repentance. C'est pas dire, oh bah je m'excuse, et puis tout va bien. Hein? Et puis, l'autre chose qu'il dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. D'un seul coup, il ne regarde plus l'argent comme étant ce qui est important, le plus important dans sa vie. Maintenant, il a compris que ce qui est le plus important dans sa vie, c'est d'aimer Dieu, de le suivre et d'aimer son prochain comme soi-même. Ce qui implique se préoccuper des autres. Se préoccuper des autres. C'est pour ça que le Seigneur, Jésus dit, lui il voit les cœurs, hein, c'est ce qui se passe. Il dit, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Parce que cet homme lui aussi est un fils d'Abraham. Lui aussi, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que pour le Seigneur Jésus, ceux qui sont les fils d'Abraham, ce n'est pas juste ceux qui sont nés de façon physique dans la lignée d'Abraham. Vous savez ce qu'il avait dit aux Juifs qui disaient, nous avons pour père Abraham. Il leur avait dit quoi? Vous vous souvenez? Dans l'évangile de Jean. Pardon? Oui, alors ça, il avait dit ça, mais il dit non, vous n'avez pas pour père Abraham. C'est Satan que vous avez pour père. Waouh! Ah, ok, bon. Pourquoi? Parce qu'il y a être fils d'Abraham selon la chair, mais dans le Nouveau Testament, ce n'est pas ce qui est important. Dans le Nouveau Testament, c'est être
fils d'Abraham par la foi. Par la foi. Et nous-mêmes, par la foi, nous sommes dans la lignée d'Abraham, alors que la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas juifs. Et ça, c'est le plus important. Alors, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver. Il y a deux choses. Deux choses dans sa venue. Vous vous souvenez de la question au départ? Pourquoi est-ce que Jésus est-il venu dans le monde? C'est pour chercher ceux qui sont perdus. Mais ça ne s'arrête pas là, c'est pour les sauver aussi. Alors dans toute la foule, il y avait toute une foule à Jérusalem. Il y avait les disciples de Jésus qui étaient avec lui, bien sûr, et toute une grande foule. Il n'y en a qu'un, que l'on sache, qui est sauvé. C'est Zachée. Et je vous avais dit à un moment, mais comment est-ce qu'il savait que son nom, il l'appelle Zachée? Alors il y a deux solutions. Il y a deux solutions. Dans l'évangile de Jean, il y a un disciple de Jésus, où lorsque Jésus le rencontre pour la première fois, il lui dit, bien écoute, tu es un véritable fils d'Israël, tu es quelqu'un de bien. Et l'autre le regarde un petit peu surpris en disant, mais comment, tu ne me connais pas, comment est-ce que tu peux dire cela? Et Jésus lui dit, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu, je t'ai vu. Jésus, parce qu'il est le Dieu fait âme, a certaines capacités de voir ce qui est dans le cœur des gens et aussi d'avoir certaines informations qu'il ne devrait pas avoir. Ça, c'est une des solutions. Il connaissait Zachée. Pourquoi? Parce qu'il avait cette mission. Je vous l'ai dit. Je dois aller loger aujourd'hui. Il avait cette mission de rencontrer Zachée pour le sauver. Mission du Père. Ça, c'est la première chose. Mais peut-être il y avait eu aussi une autre chose. Même si la mission reste, il y a peut-être aussi une autre chose. C'est que parmi les disciples de Jésus, il y a Matthieu, Lévi, appelé Lévi dans le livre de Luc, qui lui était aussi un collecteur d'impôts. Il est possible qu'il le connaissait et dire, hé Jésus, celui-là je le connais là-haut. Celui-là. Peut-être. Peut-être. Le texte ne nous le dit pas. Après, c'est à nous de voir. Mais l'un dans l'autre, ce qui ressort, c'est la seigneurie de Jésus. Ce qui ressort, c'est la souveraineté de Dieu dans le salut. Parce que la Bible nous dit une chose. Si nous sommes sauvés, c'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. Ce n'est pas du tout le cas de Zachée. Oui. Aucun de ceux qui sont sauvés, c'est parce qu'ils étaient meilleurs. Celui qui est sauvé, c'est celui qui reconnaît qu'il est pécheur. Celui qui est sauvé, c'est celui qui rencontre Jésus, comprend qui il est, et le reconnaît comme étant le Seigneur. Zachée a dit, le Seigneur. Mais cela ne se fait que dans la mesure où c'est Dieu qui travaille dans le cœur de la personne. Je parlais à quelqu'un dimanche dernier, à la suite du culte, pas ici, j'étais à Étré, et je parlais à cette personne, et il me disait qu'au départ, lorsqu'il s'est converti, c'était tellement clair pour lui, qu'il se disait, tout ce que j'ai à faire, c'est présenter l'évangile. C'est tellement clair. Et les gens vont se convertir. Il était très déçu de que ça ne marchait pas.
Et je dois vous dire que c'était ma même réaction. Lorsque j'ai finalement compris l'évangile, d'un seul coup, c'était tellement lumineux pour moi que je me disais, mais tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller expliquer aux gens ce que moi j'ai compris. Et comme c'est lumineux et c'est simple et c'est clair, bah, ils vont se convertir. Grande déception? Bah non. Bah non. C'est pas aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que non seulement il faut entendre, il faut avoir accès à la vérité, pouvoir l'entendre, mais aussi il faut que le cœur devienne réceptif à cette vérité. Dans Jean au chapitre 6 et au verset 44, Jésus dit, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Zachée, ce n'était pas par hasard qu'il était dans cet arbre. Zachée, il ne le savait pas, hein, bien sûr, mais il était attiré par Dieu. Dieu était en train de l'attirer vers Jésus. Et Zachée, rejeté par la plupart de la population, n'était pas rejeté par Dieu. Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre, les amis, c'est que dans ce monde, nous on regarde les gens et on se dit, oh là là, celui-là, c'est fini, quoi, c'est fini, c'est vraiment quelqu'un d'abominable. Dieu ne regarde pas les gens comme ça. Il regarde les gens et il dit, toi, viens à moi, viens à moi. Et il y a de la joie dans le ciel pour chaque pécheur qui se repent. Et Dieu est prêt à accepter quiconque vient à lui. Et lorsque la personne vient à lui, elle s'aperçoit qu'elle est venue à lui parce que Dieu l'a attirée. Vous connaissez tout ce texte dans l'Apocalypse au chapitre 3, hein, au verset 20, où le Seigneur Jésus dit « Je me tiens à la porte et je frappe ». Hein, et puis quoi, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur continue de chercher dans ce monde des gens pour les sauver. Pas juste pour qu'ils comprennent mieux ce qu'est la Bible, et pas juste pour qu'ils aient toutes sortes de choses intéressantes à manipuler dans leur tête, mais pour qu'il y ait une relation entre Dieu et la personne. Le but ultime, c'est d'être réconcilié avec Dieu. Le but ultime, c'est de devenir un enfant de Dieu. Le but ultime, c'est d'être sauvé. Nous sommes tous, nous dit la parole de Dieu, pécheurs, nous sommes tous perdus. Il n'y en a pas un qui fait ce qui est bien, pas même un seul. Dieu a cette mission d'attirer les gens à lui. Si vous êtes là ce matin, et vous êtes là ce matin, mais si vous l'êtes, c'est parce que Dieu vous a attiré. Peut-être qu'il y a quelqu'un sur Internet qui va entendre ce message. Et le message, c'est quoi? Aujourd'hui est le jour du salut. Jésus dit, dépêche-toi, descends, je veux être avec toi. Je veux manger avec toi. Je veux demeurer avec toi. J'ai quelque chose d'important à t'apporter. Le salut. Que le Seigneur fasse que les personnes qui entendent cela ne remettent pas à demain ce qu'elles pourraient faire tout de suite. Tellement facile de venir à Christ. Dire Seigneur, je suis pécheur. Peut-être que le monde m'apprécie, peut-être que le monde ne m'apprécie pas, peut-être que les gens pensent que je suis quelqu'un de bien, peut-être que les gens pensent que je suis quelqu'un d'affreux. Tout cela, ce n'est pas vraiment ce qui est le plus important. Seigneur, toi tu sais que j'ai besoin d'être réconcilié avec toi. Et merci parce que Jésus a été envoyé dans ce monde pour mourir à ma place sur la croix. C'est le message de la Pâque. Merci parce que s'il n'est pas resté là, il est ressuscité. Un jour, il reviendra et jugera. Mais en attendant, maintenant est le jour du salut
Pour quiconque se repent, pour quiconque place sa confiance en Jésus, le salut est là, tout de suite. Alors n'hésitez pas, n'attendez pas. Et pour nous qui connaissons Jésus, parce qu'un jour il est venu à nous, un jour il nous a ouvert le cœur, un jour nous l'avons rencontré, un jour il nous a pardonné. Alors, quelle joie déjà de le connaître. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier parce que tu es notre Dieu. C'est toi qui nous as appelés, toi tu es le créateur de toutes choses, à tout appartient, Seigneur. Toute bonne chose vient de toi. Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous traversons la vie en ne reconnaissant pas ces faits, pour toutes les fois où nous ne voyons pas ta main bénissante dans notre vie, nous ne la reconnaissons pas. Mais Seigneur, merci parce que ce matin nous nous souvenons à nouveau de ce que tu as accompli. Et nous reconnaissons que c'est un don de Dieu, c'est une grâce de te connaître. Nous ne le méritions pas. Seigneur, nous savons que ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés. Les œuvres sont seulement la conséquence d'être sauvés. Nous voulons te remercier pour l'exemple de Zachée. Nous voulons te remercier pour cette parole qui nous dit que toi, Jésus, le Fils de l'homme, tu es venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Merci de nous avoir trouvés. Seigneur, je te prie pour ceux qui ne te connaissent pas encore, ceux qui sont peut-être en recherche, qui réfléchissent, qui se disent il y a quelque chose d'autre dans cette vie que juste gagner de l'argent, que juste vivre le jour pour les vacances, pour le plaisir. Il y a autre chose. Oui, Seigneur, tu offres autre chose. Tu offres la vie en abondance, la vie éternelle, la vie avec toi maintenant et pour l'éternité. C'est le plus grand don que tu puisses nous donner. Alors Seigneur, toutes ces personnes qui se posent des questions, donne-leur de persévérer, de chercher parce qu'elles vont trouver, de frapper parce qu'on va leur ouvrir. Seigneur, accorde-leur la foi, accorde-leur le pardon, accorde-leur la grâce et merci. Merci parce que tu continues encore aujourd'hui d'agir. Nous prions tous ceci en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen.